Il faut prendre chaque personne là où elle est. Les gens qui n'ont pas l'habitude de sortir en plein air pour réaliser des activités éducatives avec leurs élèves, parfois ils ont besoin de leurs repères. Donc, on a voulu développer des ressources pour appuyer toutes les personnes dans les milieux de pratique au Québec. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Ayotte-Baudet, je suis titulaire de la chaire de recherche sur l'éducation en plein air. La chaire existe maintenant depuis quelques années, elle est financée par le ministère de l'Éducation et notre rôle, c'est vraiment de mettre en lumière quels sont les résultats de recherche qui permettent aux personnes enseignantes de pouvoir déployer l'éducation en plein air, que ce soit au niveau du contact de la nature, au niveau des apprentissages plus signifiants, au niveau de l'attention que les élèves peuvent avoir davantage quand on est en contact avec la nature. Donc, il y a plein de raisons pour faire de l'éducation en plein air. Et notre rôle, vraiment, c'est de mieux comprendre ça, puis surtout, de mieux vulgariser au niveau des milieux de la pratique, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça là, dans le quotidien avec les élèves. On a voulu faire cette série-là parce qu'on avait vraiment envie de montrer aux gens toute la diversité des pratiques qui se passent dans les milieux. Puis l'éducation en plein air, en ce moment, elle se développe beaucoup, mais à travers de l'accompagnement entre les collègues. Donc, il y a des gens qui ont déjà une belle expérience, il y en a d'autres qui veulent commencer, puis c'est à ces moments-là qu'on avait envie d'assister à travers la série. Puis surtout, on avait envie que les gens voient des belles choses qui se passent dans les milieux scolaires à travers l'éducation en plein air. Qu'est-ce qu'ils ont comme besoin, dans le fond? Qu'est-ce qu'ils désirent avoir dans leur cours d'école? Je suis Lara Arcane. Je travaille pour le Centre de services scolaires des Chênes. Je suis pour le département des ressources matérielles. L'école Saint-Pédis, ce qu'elle a de particulier, c'est que c'est une école où ils ont des élèves à mobilité réduite. Ils voulaient rendre accessible cette classe-là à tous les élèves, incluant ceux qui sont en chaise roulante. C'est des choses auxquelles, dans le fond, qui font partie de la réflexion au niveau avec l'école, le comité, à savoir qu'est-ce que notre école, nous, c'est quoi notre besoin à nous en fonction des élèves qu'on a, puis en fonction de ce qu'on va en faire. On voit les bénéfices là, autant chez les enseignants que chez les élèves qui peuvent bénéficier de cet espace-là pour travailler en nature, en plein air. Mon nom, c'est Annie Joyal. Je suis directrice ici de 2 écoles primaires au Centre de services scolaires des Chênes. Notre souhait, c'était d'offrir une autre façon de travailler auprès de nos élèves. Puis on voulait aussi que ce soit accessible là, autant pour des zones causeries, pour le service de garde. On voulait aussi avoir un petit peu d'ombrage. Donc, on ralliait tous ces besoins-là ensemble. Le fait de pouvoir sortir à l'extérieur pour enseigner aussi, ça amène une toute autre dynamique là, à l'enseignante et ses élèves. Prendre l'air, travailler là, aussi dans un environnement des fois qui peut être un petit peu plus calme ou un petit peu plus ouvert. Donc, oui, ça répondait à un besoin des enseignants. Donc, à l'ACREPA, on a mené une importante recherche-action avec une quarantaine de personnes des milieux de la pratique. Puis, on a voulu développer des ressources pour appuyer toutes les personnes dans les milieux de pratique au Québec. Et ce qu'on a fait, on a développé d'abord un portail, le portail de l'éducation en plein air sur lequel des gens peuvent aller pour soit être ambassadeur ou ambassadrice de l'éducation en plein air ou trouver une personne ambassadrice qui va accepter de les appuyer, de pouvoir peut-être leur permettre de venir visiter leur école, comment ça se passe, ou de discuter avec eux à distance. Donc ça, c'est le portail sur lequel on a plein de ressources. On a par exemple un guide pour l'ensemble du personnel scolaire, d'autres spécifiques pour les directions d'école, pour les gens de la santé publique, pour du personnel enseignant également, une formation que vous pouvez faire dans vos milieux, développée par les personnes conseillères pédagogiques. Donc, on a vraiment plein de belles ressources, puis le but, c'est que ça serve aux gens pour continuer à élargir le mouvement. Puis, je pense qu'il y a quelque chose qui est important aussi à mentionner, c'est qu'il faut prendre chaque personne là où elle est. Les gens qui n'ont pas l'habitude de sortir en plein air pour réaliser des activités éducatives avec leurs élèves, parfois, ils ont besoin de leurs repères. Donc, par la suite, ce qu'on voit, c'est que ça tend à changer. Mais bon, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui commencent en ayant dans des lieux qui s'appellent une classe extérieure. Après, ils vont moduler les milieux, comment ils vont les utiliser par la suite. Et je pense que ce qui est vraiment important à retenir, c'est que peu importe les ressources qu'on utilise, il faut être bienveillant envers les personnes qui commencent à faire de l'éducation en plein air parce que parfois, on va regarder le modèle de la personne qui en fait depuis longtemps, puis on se dit « je suis pas rendu là, mais c'est normal, il n'y a pas personne qui arrive là du premier coup ». Donc, il faut y aller un pas à la fois, commencer par des petites sorties, puis parfois, ça peut être aussi dans un lieu qu'on appelle classe extérieure, puis après, les gens vont prendre un petit peu plus d'expérience, puis aller dans d'autres milieux, puis vivre d'autres situations d'apprentissage avec les élèves. Mais
d'abord et avant tout, je pense qu'il faut se sentir à l'aise puis aller un pas à la fois puis être bienveillant envers les uns et les autres. Nous, on a été, cette classe-là, les premiers cobayes de la classe extérieure. Fait que c'est là qu'on a fait de l'adaptation. Ça nous prendrait des petits pads, ça prendrait des crayons qui restent là. Fait que là, même les élèves ont donné des idées. Je m'appelle Alice, je suis enseignante depuis à peu près 20 ans que je suis enseignante. J'ai fait secondaire, j'ai enseigné à l'université puis aux adultes aussi, mais j'ai vraiment une préférence pour le primaire. J'aime beaucoup le contact avec les enfants, le côté chaleureux, le côté maternel que ça approche. Puis avec les enfants, on peut développer un lien qui est vraiment fort, un lien de confiance. Alors, mon petit bureau, ici. Le tableau, il y a les petits pads comme ça qui sont numérotés par élève. Tu sais, c'est toute l'adaptation, comme je vous disais, qu'on a dû faire parce que les élèves sont pas habitués d'avoir une craque comme ça. Puis même le grain du bois, quand on écrit. Fait que là, avec les pads, c'est plus facile, ils sont numérotés. Fait que chaque élève a son pad, puis on les raccroche après. Ça se ferme, c'est toujours un peu la même chose. C'est le côté qui me déçoit de la société, là. Ça se ferme parce qu'il y a du vandalisme. C'est ça la vraie raison pourquoi ça se ferme. Sinon, on a adapté plein de plans différents de travail. Ils sont plus collés, on a qui sont comme des tables. Parce que là, des fois, on pense que parce qu'on sort de la classe, les élèves, ils travailleront plus. C'est comme n'importe quoi. Il faut juste qu'ils s'adaptent. Fait que des élèves, moi, là, ils sont assis, il y en a qui préfèrent travailler debout. Il y a plein d'élèves qui reviennent à la façon standard. Ils s'assoient comme une classe, puis ils préfèrent être assis de cette façon-là. Puis il y en a qui ont besoin de plus bouger, qui ont besoin d'être assis moins de façon conventionnelle. C'est pour ça que j'encourage les enseignants à le faire. Un peu d'adaptation, mais une fois que les élèves, ils savent qu'est-ce qu'on attend d'eux, ils sont installés, ils connaissent les consignes, tout le monde travaille calmement comme ça tout le temps. Aujourd'hui, on parle des classes nature, mais Esker a quand même débuté sa carrière avec des modules de jeu. Hein? On a vu ce module de jeu-là, justement, les enfants se reposaient à l'intérieur. Ça fait un endroit qui est calme, qui est reposant. Et moi, quand j'ai vu ça, bien, ça m'a fait réfléchir justement à qu'est-ce qu'on pourrait aménager comme banc pour calmer les enfants dans les classes nature. Sinon, quand tu comprends pas, je note. Parfait. Moi, c'est là que tout est bien installé, hein? Ouais. T'as pas froid? T'es correct? Ouais. Moi, je crois en ça, l'éducation en plein air pour tout le côté air, finalement, le côté à l'extérieur, le fait de sortir aussi les enfants du bureau, des classes, des conventions. Je trouve que ça fait plus familial, l'éducation en plein air. C'est une belle différence pour les élèves. Chaque fois qu'il fait beau, à chaque jour, ils me demandent c'est quand le moment où est-ce qu'on est en classe extérieure. Ça fait du bien de sortir de la classe, de faire autre chose. Il n'y a rien de mieux, je pense, que l'apprentissage, surtout pour les nouvelles générations là, qui sont maintenant là, qui ont beaucoup d'électronique dans leur vie. Je trouve ça extraordinaire que les enseignants s'engagent à dire oui, on va retourner dehors, on va aller faire notre cours dehors, on va aller respirer l'air peu. C'est vraiment super. C'est vraiment des beaux projets. On a développé le concept des classes nature avec les différents partenaires, justement, les enseignants, les commissions scolaires. Parce que pour nous autres, évidemment, on fait des choses en bois, puis moi, personnellement, dans ma philosophie, je me suis toujours senti bien dans la nature. Puis ça a toujours manqué dans mon environnement scolaire. Puis c'est sûr que quand on nous demande d'aménager des classes nature, je peux pas être contre ça parce que ça fait partie de ma philosophie, de la philosophie de Esker. Cette série-là, on l'a faite pour vous. Pourquoi? Bien parce qu'au Québec, on n'a pas besoin de regarder ailleurs pour voir comment est-ce qu'on préfère de l'éducation en plein air. Non, il y a vraiment tellement une grande richesse de pratiques dans les milieux déjà que c'est important de voir tout ce qui se fait puis pourquoi les gens le font. Donc, on a pu voir vraiment plein de raisons, mais on sait que faire de l'éducation en plein air d'abord et avant tout, bien, c'est important pour connecter les jeunes à la nature. On parle beaucoup des enjeux climatiques, de la crise de la biodiversité, mais si on parle des problèmes sans développer une connexion à la nature, bien, on vient de perdre le premier pouvoir à agir des jeunes. C'est la connexion positive à la nature. C'est vraiment ce qui est le plus important pour que par la suite, les jeunes prennent action en lien avec l'environnement. On sait aussi que les jeunes en plein air sont beaucoup plus actifs.
il y a beaucoup moins de comportements sédentaires. Donc, on l'a vu dans des recherches à l'international, mais aussi au Québec. Les jeunes vont bouger plus quand on est en train de faire des activités éducatives en plein air. Puis en plus, quand on est en activité physique légère, ça a des bénéfices au niveau de l'activité cognitive. Et bien évidemment, quand on est dehors, on peut connecter les apprentissages vraiment au milieu où on peut mobiliser ces apprentissages-là. Donc, pour les élèves, ça leur permet de vivre des expériences qui sont plus signifiantes. Donc, je sais que faire de l'éducation en plein air, c'est pas nécessairement aller vers la facilité parce que on doit planifier autrement par rapport à ce qu'on est habitué de faire. Mais au final, pourquoi vous avez vu plein de gens qui le font ensemble et qui continuent à déployer les pratiques? Bien, c'est tout simplement parce qu'on sait qu'au final, ce sont les élèves qui y gagnent.